Bien-aimés dans le Seigneur, il est 21 heures. Nous sommes maintenant à notre troisième temps d'intervention au ministère de la clinique spirituelle. Il s'agit maintenant des prières d'intercession faites par différents intervenants et intervenantes de ce jeûne des 40 jours du ministère de la clinique spirituelle. Je vous invite à vous mettre dans une disposition parfaite et convenable pour accueillir ce temps de prière. Soyons tous remplis de l'Esprit Saint de Dieu et accueillons la présence de Dieu à travers ces temps de prière. Par la foi, nous allons être guéris, touchés, sauvés, transformés. Par la main de Dieu, nous allons être délivrés. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous allons voir l'Éternel Dieu se manifester dans notre vie. Nous sommes en prière. Éternel, Jéhovah Sabaoth, El Elohim, Jéhovah Gibor, toi qui es puissant sur toute la terre, toi qui es Jéhovah Tzidkenu, Seigneur, nous venons dans ta présence encore à ce moment pour que tu daignes jeter encore, Père éternel, un regard favorable sur ton peuple. Seigneur, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons, Père éternel. Nous te bénissons pour cette journée. Nous te bénissons pour ce que nous avons vécu aujourd'hui. Nous te bénissons pour tout ce qui a été accessible, facile, simple. Mais nous te bénissons encore plus, Seigneur, pour tout ce qui a été compliqué dans notre vie, pour tous les moments où notre morale a été au plus bas, Seigneur. Parce que c'est lorsque nous sommes faibles que nous sommes forts en toi, que nous pouvons puiser notre force en toi, que nous pouvons nous ressourcer, renouveler notre force en toi, Seigneur. Nous te bénissons, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, parce que tu nous donnes de quoi savoir avancer, de quoi évoluer, de quoi grandir, de quoi mûrir dans tout ce que nous vivons tout au long de nos journées. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour tous les membres de nos familles. Nous te bénissons pour les membres de nos maisons. Nous te bénissons pour nos foyers. Nous te bénissons, Père éternel, pour nos frères et nos sœurs. Nous te bénissons, Père éternel, pour nos parents, pour nos enfants et pour tous ces membres-là qui sont proches de nous. Nous te prions afin que le sang puissant de notre Seigneur Jésus-Christ les entoure, les enrobe, qu'ils soient macérés dans le sang de Jésus. Tous ceux-là qui sont près ou loin de nous, Seigneur, qu'ils soient macérés dans le sang de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons parce que tu veilles sur nous pendant le chemin où nous sommes en train de rentrer chez nous. Nous te bénissons parce que tu veilles sur nous, couchés dans notre lit, en train de recevoir ce temps de prière. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous sommes en bonne santé, parce que nous vivons une vie sans incident ni accident. Tu veilles sur nous dans tous les transports dans lesquels nous sommes. Béni sois-tu, Père éternel, au plus haut des cieux et à jamais. Nous te bénissons pour le travail que tu nous permets d'accomplir en beauté. Nous te bénissons parce que tu nous donnes les moyens qu'il faut pour accomplir ce travail, Seigneur, cette profession qui nous est donnée. Éternel Dieu, gloire et honneur te soit rendu parce que tu es le Dieu de la stabilité. Tu ne permets pas que nous vivions dans l'instabilité. Tu ne permets pas que nous vivions dans le trouble. Tu ne permets pas que nous vivions une vie de mensonge, mais tu agis en nous par ta vérité, ton amour, ta stabilité. Béni soit ton Saint-Nom, Jéhovah. Béni soit ton nom, éternel Dieu Tout-Puissant. Abba Père, tu es merveilleux sur toute la terre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour les guérisons qu'il y a eu. Nous te bénissons pour les dossiers qui ont été acceptés. Nous te bénissons pour les accords qui ont été donnés à des regroupements familiaux. Nous te bénissons pour des accords qui ont été donnés à un dossier concernant un poste de travail. Nous te bénissons, Père éternel, pour des accords qui ont été donnés pour les ouvertures de chantier, les entreprises, les subventions, les bourses d'études. Nous te bénissons pour tous ces accords, Seigneur. Nous te bénissons pour ceux qui ont reçu des maisons, qui ont reçu des logements. Nous te bénissons pour tous ceux-là qui étaient sans abri et qui aujourd'hui ont des domiciles fixes. Nous te bénissons, Seigneur, pour tous ceux-là qui dorment sous des ponts, qui aujourd'hui entrent dans un refuge qui est le tien. Gloire et honneur te soient rendus, Père, au plus haut des cieux, parce que tu es Dieu, parce que tu manifestes ta puissance, tu manifestes ton amour, tu manifestes ton autorité dans tout ce que nous demandons. Gloire, 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 Père éternel. Gloire en toutes choses. Merci pour la santé des intervenants, Seigneur. Merci pour la santé de tous ceux-là que tu appelles à prier, à servir dans le ministère. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour tous ces hommes de Dieu que tu ramènes vers toi. Merci pour toutes ces femmes que tu ramènes vers toi. Merci pour tous ces fils que tu ramènes vers toi, que tu ramènes dans ta protection, que tu ramènes dans ton amour, que tu ramènes dans ta grâce infinie. Père éternel, sois béni, béni parce que tu sais nous sauver, parce que tu veux encore nous sauver, parce que tu veux continuer à nous sauver.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions afin que tu viennes maintenant combattre pour nous dans cette bataille spirituelle au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel notre Seigneur, toi-même envoie ton armée d'anges, envoie dans ta toute puissance ton armée d'archanges afin qu'ils descendent, Seigneur, qu'ils descendent dans nos maisons, qu'ils descendent dans nos concessions familiales, qu'ils descendent dans nos villages, qu'ils descendent dans nos villages, qu'ils descendent dans nos villages et qu'ils commandent à toute entité maléfique, à toute entité spirituelle, de libérer nos vies, de libérer tes enfants, de donner l'accès afin que nous puissions passer au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, certains ont peur même d'aller dans leur village. Certains ont peur d'aller dans leur village à cause de l'ennemi, à cause des tourments, à cause du maléfisme. Éternel Dieu, brise tout cela et ouvre un ciel de grâce dans nos villages. Ouvre un ciel d'amour dans nos villages afin que nous puissions aller dans nos villages, dormir dans la paix et non dans l'angoisse, dormir dans la joie et non dans la crainte, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'être dans nos racines. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te prie pour tous les Africains, tous les pays africains confondus. Je te prie afin que ta main de miséricorde soit sur ce continent. Je te prie afin que ta main de grâce soit sur ce continent, sur tous les pays de ce continent, que tout cela se lève, tous les affligés, tous les assoiffés, tous les affamés, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il pleuve une pluie de bénédiction sur tous ces pays, afin de les arroser, de les inonder dans de l'eau pour qu'ils puissent boire, Père éternel. Fais pleuvoir afin que les éléments bio poussent, Père éternel, que les terres commencent à donner vie à des aliments et que ton peuple puisse se nourrir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans ta grâce et ta miséricorde infinie, souviens-toi de l'Afrique. Souviens-toi de l'Afrique, Seigneur. Jette un regard favorable à ce continent. Éternel Dieu, nous te prions pour l'Europe. Nous te prions pour l'Europe. Toi-même, tu connais les décisions qui y sont prises. Toi-même, tu connais les difficultés. Tu connais les challenges, Éternel. Je te prie afin que tu descendes dans ce continent, que tu descendes dans cette Europe, que tu descendes dans l'Occident, que tu descendes dans tous les pays occidentaux, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Délivre, Seigneur, manifeste ta puissance, manifeste ton autorité, manifeste ta délivrance en faveur de ce pays, dans le nom puissant de Jésus. Que les anges d'adoration, les anges de guerre, les ministères d'anges de combat que Dieu nous a donnés, prenez vos positions contre toutes les puissances des ténèbres de ce continent, de cet Occident, de ces pays. Détruisez sans pitié toutes les forces de contrôle des ténèbres contre nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où l'ennemi refuse de bouger, là où Satan refuse de bouger, là où les méchants refusent de bouger, là où les dominations refusent de bouger, au nom de Jésus, bougez-la par la force, une force que nous avons reçue aujourd'hui. Que cette force bouge maintenant ces continents, bouge maintenant ces différents pays. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, de même que tu le fais pour l'Europe, tu le fais pour l'Asie, tu le fais pour l'Amérique, tu le fais pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, tu le fais pour l'Antarctique, tu le fais pour l'Australie. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons parce que tes myriades, des myriades d'archanges, des myriades d'anges sont lâchés maintenant afin de combattre contre les puissances des ténèbres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, dans la puissance protectrice du sang de Jésus-Christ de Nazareth. De même, lorsque tu as envoyé, n'est-ce pas, les fléaux en Égypte, les plaies en Égypte, Éternel Dieu Tout-Puissant, envoie ces plaies dans le camp de l'ennemi. Protège nos maisons par le sceau du sang de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu vois, tu entends les guerres, tu entends les conflits suscités par l'ennemi, suscités par les concurrences, les compétitions, les pactes, les initiations, les incantations. Seigneur Dieu de gloire, manifeste-toi, Seigneur, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance, manifeste ton autorité. Descends, Seigneur, et agis favorablement pour ton peuple.
pour tes enfants, Père éternel Dieu, dans la puissance du sang protecteur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je couvre les nouveau-nés, je couvre les nouveau-nés, les nouveau-nés, les nouveau-nés dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Tous ceux-là qui ont des nouveau-nés dans la maison, au nom puissant de Jésus, que la main du sang de notre Seigneur Jésus-Christ soit posée sur vous, qu'elle soit posée sur vous, qu'elle vous protège contre toute initiation maléfique, qu'elle vous protège contre toute incantation maléfique, qu'elle vous protège contre toute chose inique, toute paix inique, unité satanique, accord inique, amour inique, relation inique, qu'elle vous protège, que le sang de Jésus vous protège contre toute forme d'iniquité dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, viens protéger les écoliers, les écolières, ceux-là qui parfois même quittent leur maison et marcher seul jusqu'à l'école. On ne sait pas ce qui se passe sur la route de ces enfants qui sont en train de marcher seuls pour aller à l'école. Éternel Dieu, tu connais ceux qui ont vécu ça. Tu connais ceux qui vivent ça maintenant. Et tu nous demandes de nous lever, prier pour la protection de ces enfants. Seigneur, je me lève et je prie pour la protection de ces enfants. Je me lève contre toute attaque sur ces enfants. Je me lève contre tout viol sur ces enfants. Je me lève contre toute chose déposée pour que ces enfants échouent. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci de déverser ta miséricorde, déverser ton amour, déverser ta grâce sur ton peuple, sur ces écoliers, sur ces enfants qui marchent des kilomètres pour avoir accès à l'éducation. Éternel Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi, fortifie-nous Père éternel, fortifie-nous Père éternel, fortifie-nous Père éternel, afin que nous ne soyons plus faibles, que nous ne soyons plus spirituellement faibles, que nos affaires ne soient plus faibles, que nos entreprises ne soient plus faibles, que notre volonté ne soit plus faible, que notre foi ne soit plus faible, mais que nous ayons cette ferme assurance dans le nom de Jésus, que nous ayons cette ferme assurance dans le nom de Jésus. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, peu importe les délais, peu importe les réglementations des hommes, Seigneur, que nous ayons cette ferme assurance dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, couvre les enfants, couvre tous les enfants du monde entier, ceux-là qui sont en déplacement chez leurs autres parents, ceux-là qui sont en déplacement dans les autres familles. Éternel Dieu Tout-Puissant, couvre ces enfants dans le sang protecteur de notre Seigneur Jésus-Christ. Brise tout regard maléfique qui viendrait se poser dans la vie de ces enfants. Seigneur Dieu Tout-Puissant, les enfants sont les porteurs du message de demain. Protège-les, Père éternel, comme la prunelle de tes yeux. Protège-les, Père éternel, entre tes mains, Seigneur. Berce chacun de ces enfants dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, couvre nos maisons, oui, couvre nos affaires, oui, couvre nos bureaux, couvre nos finances dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance, manifeste ton autorité aujourd'hui, manifeste ton autorité à cet instant. Délivre cette femme, délivre cette femme, délivre cette femme dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à tout esprit qui est dans ton corps de quitter ta vie, de quitter ton corps et d'aller se jeter dans le plus profond des abîmes. Au nom de Jésus, de libérer ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te rends grâce de cette délivrance. Je te rends grâce de cette délivrance, Père éternel. Je te rends grâce de cette délivrance, Père éternel. Que le feu du Saint-Esprit consume toutes les sensus spirituels qui traînent encore autour de toi, qui traînent sur toi. Que le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit vienne consumer, vienne éradiquer, vienne effacer, totalement détruire complètement toute sensus spirituel, tout cafard maléfique, toute souris envoyée spirituellement pour nuire à ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare une consommation du feu du Saint-Esprit de tous ces animaux spirituels mystiques dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de gloire, Dieu de grâce et Dieu d'amour, je te prie afin que tu nous délivres, oui, de tout agent de Satan. Ceux-là qui sont cachés derrière les relations, cachés derrière les masques, cachés même derrière nos habits, cachés dans nos penderies, cachés dans nos nourritures, cachés dans les différentes entreprises qui contrôlent le monde. Là où le diable, Seigneur, est caché derrière toute forme de masque satanique, dans nos aliments même, il est dedans. Éternel Dieu, afin de nous rendre stériles, afin de nous changer dans notre morphologie. Éternel Dieu Tout-Puissant, afin de nous transformer. Je déclare dans le nom œuvrant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, Père Céleste, lève la lame de ton épée, lève la lame de ton épée, lève la lame de ton épée, Saint Michel Archange, lève la lame de ton épée contre tout agent de Satan qui cause des problèmes dans nos vies, qui cause des problèmes dans mon travail,
qui cause des problèmes dans ma famille, qui cause des problèmes dans mon foyer, qui cause des problèmes dans mes projets, qui cause des problèmes dans tout ce qui nous regarde, nous concerne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tous ces agents de Satan cachés derrière un masque satanique, les sorciers, les sorcières, les mamiwata, les joujous, ceux-là qui s'assiedent dans les profondeurs des forêts pour faire des incantations, pour faire des initiations aux gens. Au nom de Jésus, que la langue du feu du Saint-Esprit te localise là où tu es et que tu cesses de faire le mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Dieu Tout-Puissant, j'invoque, Père Céleste, par ton Saint-Esprit, de les exposer tous ces agents de Satan cachés dans nos vies, dans nos WhatsApp, dans nos Facebook, oh my God, dans ces réseaux sociaux, tous ces agents de Satan cachés pour prendre nos informations dans le but de les donner à Satan. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je les anéantis. Je ferme l'œil maléfique qui regarde toutes nos informations, toute notre vie dans les réseaux sociaux. Je ferme cet œil maléfique au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te bénis, je te chante, je te loue, parce que maintenant même, tout agent de Satan qui fait semblant d'être mon ami, que ce soit physiquement, que ce soit virtuellement, tout agent de Satan qui prend la face d'une autre personne pour venir attaquer ma vie, pour venir attaquer mes rêves, pour venir attaquer mes projets, attaquer nos ambitions, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout agent qui apparaît casqué ou masqué, qui se transforme en animal pour venir bloquer le progrès de tes enfants. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous délivres maintenant. Tu nous délivres maintenant. Tu nous délivres maintenant. Toi qui es dans ton village, assis dans ton village, vieil homme, je te parle maintenant et je te commande d'arrêter tout contrôle de manipulation contre cet enfant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande d'arrêter tout contrôle spirituel, manipulation dans la vie de cet enfant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les langues de feu cassent ton bocal, que les langues de feu cassent ton bocal, cassent tes outils d'incantation, tes outils d'initiation. Dans le nom de Jésus-Christ, que la puissance de Dieu atterrisse maintenant, qu'elle atterrisse chez toi, qu'elle atterrisse chez toi, qu'elle atterrisse chez toi. Je trempe cet enfant dans le sang de Jésus, intouché, intouchable, invisible dans ta vie désormais maintenant. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci parce que tu nous délivres. Merci Seigneur. Oh Seigneur, délivre-nous aussi de l'ignorance. Il y a tellement de gens qui sont ancrés dans l'ignorance, qui ne cherchent pas à connaître la vérité, qui ne cherchent pas à connaître ta volonté. Seigneur, délivre-nous de cette ignorance, délivre-nous de cet esprit d'ignorance qui veut nous faire seulement ancrer, rester dans l'ignorance, qui nous éloigne de toute connaissance des vraies choses, connaissance des vrais projets, connaissance des vraies choses qui viennent de toi, Père éternel. Délivre-nous, donne-nous cette intelligence, donne aux croyants, donne aux hommes et aux femmes de Dieu cette intelligence, cette envie de connaître, cette envie de te servir avec un esprit de sagesse, de discernement et d'intelligence. Donne-nous, Seigneur, la sagesse de Salomon dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de gloire, merci parce que tu te manifestes. Merci parce que tu es avec nous, Seigneur. Merci parce que tu nous touches, éternel Dieu. Merci parce que tu nous soignes, Père éternel. À qui d'autre veux-tu que l'on aille? Qui est comme toi, Père éternel? Qui peut comme toi, Seigneur Dieu? Qui fait comme toi, Seigneur? Nul n'est comme toi. Parmi tous les dieux, Père éternel, qui est comme toi, tu es une magnificence. Tu es une sainteté. Tu es sainteté, Seigneur, digne de gloire au plus haut des cieux. C'est toi qui opères. C'est toi qui opères toute forme de prodige, Seigneur. C'est toi qui opères ces prodiges pour la gloire de ton nom, afin que nous soyons vivants, afin que nous recevions, afin que nous soyons ancrés en toi, Père éternel. Ne nous éloigne jamais de toi. Ne nous éloigne jamais de ta face. Ne nous éloigne jamais de ta présence, Père éternel. Pardonne tous nos péchés. Pardonne nos manquements, Seigneur. Pardonne notre ignorance, Père éternel. Pardonne nos fautes, Seigneur Dieu. Ces fautes-là qui savent si bien nous éloigner de toi, Seigneur Dieu. Ne nous permets pas d'entrer dans la tentation. Ne nous permets pas de regarder un instant le péché. Ne nous permets pas d'envier ceux qui sont dans le péché. Ne nous permets pas d'envier ceux qui sont dans la convoitise, dans les choses de ce monde, dans une sexualité éparpillée, dans des relations éparpillées, dans des actions éparpillées, les investissements financiers éparpillés. Donne à tes enfants d'être des enfants sages, Seigneur, pour régner, pour gouverner, pour accompagner, soutenir, fortifier, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de gloire,
Dieu de gloire, je te prie, afin que tu viennes, oh my God, que tu viennes toucher les limitations territoriales. Touche encore ces limitations territoriales. Lève-toi, Seigneur, dans la vie de cet homme qui fait du business, à qui tu as donné ce don, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ça fait 2 ans qu'il vit dans les complications, 2 ans que son travail ne marche pas, 2 ans qu'il vit dans la tyrannie, 2 ans qu'il ne comprend plus rien à sa vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es Jéhovah Sabaoth, tu es Jéhovah Titkenu, tu es Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Shammar. Rends-toi présent dans sa vie, Seigneur. Manifeste-toi dans la vie de cet homme. Manifeste-toi, éternel Dieu. Délivre sa vie contre toute embûche, contre toute limitation territoriale. Brise les chaînes, Seigneur. Afin que ton Fils exerce la liberté dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, descends ta puissance et ton onction. Sur lui, dans sa vie, afin que les portes s'ouvrent maintenant. Qu'avant la fin de ce mois, Seigneur, qu'il reçoive la réponse qu'il attend maintenant. Qu'avant la fin de ce mois, Seigneur, la semaine prochaine ne finit pas. Sans que tu n'aies reçu de réponse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel, tu es Dieu. Manifeste-toi. Tu ne peux pas, Seigneur, laisser tes enfants dans la disette, laisser tes enfants dans la complication. Si ce n'est pour la gloire de ton nom, glorifie-toi maintenant. Avant la fin de cette semaine, Seigneur, je sais que tu as prévu quelque chose pour ton enfant. Manifeste ton nom, manifeste ta puissance. Lève-toi dans ton autorité, et agis en sa faveur. Je brise toute limitation de démons familiers dans sa vie. Je brise toutes choses que l'ennemi a déposées dans sa vie. L'esprit de torture que l'ennemi a déposé dans sa vie. Pour les ralentir. Pour l'arrêter. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci. Merci pour ta libération. Merci pour ta manifestation. Merci pour ton autorité. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour qui se manifeste en lui. Qui demeure en lui. Qui est pour lui. Qui vit en lui. Qui vit et règne en lui. Maintenant pour les siècles et les siècles. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour tout ce que tu fais pour les membres de cette clinique spirituelle. Merci parce que tu couvres les membres de cette clinique spirituelle, non pas d'un manteau d'un homme, mais de ton propre manteau. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci, toi qui es le médecin chef de cette clinique spirituelle. Tu descends au milieu de nous et tu nous soignes. Chacun de nous est soigné. Chacun de nous est rétabli dans sa santé. Chacun de nous est mis à jour un peu plus chaque jour. Merci Père éternel pour tous ces enseignements. Merci pour ta puissance. Merci pour ton Esprit Saint qui agit favorablement au sein de ce ministère. Éternel Dieu Tout-Puissant, ne permets pas qu'un homme ou une femme se lève pour détourner le pas de ce ministère. Donne-nous, Seigneur, de marcher avec fidélité, foi et travail, Seigneur, et amour, Père éternel, dans tout ce que tu commanderas à ce ministère de faire. Éternel Dieu, nous te bénissons. Merci pour ta libération. Merci pour cette femme qui a le ventre qui est gonflé. Ton ventre est gonflé, tu ne sais pas ce qui se passe. Oh ma mère, mets la main sur le ventre. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je libère tout ce que l'ennemi a déposé de ce ventre. Que ce ventre soit dégonflé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père éternel pour la relation de cette même femme. Merci parce que tu vas faire changer. Tu vas transformer son homme. Tu vas ouvrir son esprit afin que maintenant il se mette à agir comme un homme est censé agir dans la vie d'une femme. Dans le nom de Jésus, tu pries beaucoup pour ta relation. Tu pries beaucoup pour tes enfants. L'Éternel a jeté un regard favorable à ta situation et il te l'accorde au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, je te bénis, je te rends grâce pour tout ce que tu ne cesses de faire. Continue, Seigneur, de sauver ton peuple et de fortifier ton peuple. Dans le nom de notre Père, de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et du Saint-Esprit que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. J'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permet point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël.
L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Dieu de toute grâce, Dieu de force, Dieu tout-puissant, Dieu de compassion, Dieu d'amour, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ô Éternel, qui est comme toi? Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Il n'y a pas un autre puissant comme toi. Il n'y a pas un véritable Dieu. Tu es le seul et unique vrai Dieu en qui nous croyons. Le Créateur des cieux et de la terre. Le Créateur de l'univers. À toi la gloire, l'élévation, la magnificence pour des siècles et des siècles. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, nous sommes au-devant de toi. En cette heure de 21h, Éternel, notre Dieu, notre Père, à travers ton Fils Jésus-Christ, en communion avec ton Esprit Saint, toi qui nous as diligentés tout le long de cette journée, toi qui nous as remplis de ta connaissance, toi qui nous as saints de tes forces, toi qui nous plonges dans ta puissance, toi qui es le Dieu puissant, nous sommes remplis de tes forces, nous sommes remplis de ta parole, nous sommes pleins, Père éternel, de ta puissance, parce que toi-même, tu nous remplis, parce que toi-même, tu nous combles, parce que toi-même, tu nous établis, parce que toi-même, tu nous vêtis de ton manteau royal, de ton manteau de puissance, de ton manteau, Père éternel, de gloire. Éternel, notre Dieu, notre Père, que tu es magnifique sur toute la terre. Tu es magnifique sur toute la terre. Là où tu nous places maintenant, là où tu nous convoques maintenant, là où tu nous interpelles maintenant, dans la salle d'audience, dans la salle d'audience, Seigneur, nous sommes saints de tes forces. Tu nous as habillés selon les circonstances, parce que tu es le puissant. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père céleste, nous sommes raffermis par ta parole que tu es le puissant, que tu es le Dieu créateur, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu de justice, tu es le Dieu des faibles, tu es le Dieu des orphelins, tu es le Dieu des veuves et des veuves, tu es le Dieu des opprimés. Seigneur notre Dieu, avec toi c'est la victoire, avec toi nous sommes gagnants, avec toi nous sommes dans la force, nous sommes dans la force, nous sommes dans la puissance, nous sommes dans l'émergence. Éternel notre Dieu, merci de nous remplir de ton Esprit Saint, merci de nous regarder comme des soldats accomplis, merci de nous regarder comme des enfants accomplis, les enfants dignes de ton nom, les enfants dignes d'être appelés enfants de Dieu, parce que tu as fait de nous des mises à part. Nous ne sommes plus dans les ténèbres mais dans la lumière, nous ne sommes plus emprisonnés mais nous sommes dans ta salle maintenant, Seigneur, afin d'éclairer, afin de mettre toutes choses en ordre, en place. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, reçois la gloire, Seigneur, reçois la gloire, reçois l'élévation, reçois la magnificence, reçois l'adoration, reçois la célébration, Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que tu es le seul et unique vrai Dieu en qui nous croyons. Ô Père éternel, qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? Lorsque tu nous appelles, tu as déjà tout planifié.
Tu as déjà tout organisé. Nous allons seulement poser des actes maintenant. Seigneur notre Dieu, notre Père, depuis 6 heures du matin, nous t'invoquons. Nous t'invoquons, Seigneur, pour que nous ne soyons pas faibles, pour que nous ne soyons pas seuls dans ces moments de guerre, dans ces moments de combat, dans ces moments de tribulation, dans ces moments d'attaque. Seigneur, lorsque nous sommes avec toi, nous sommes en force. Nous sommes en force. Il n'y a plus de crainte. Il n'y a plus la peur. Il n'y a plus la panique. Nous sommes remplis de ton esprit de force. Nous sommes remplis de ton esprit de force, de persévérance, de victoire. Car tu as dit que nous allons marcher de victoire en victoire. Éternel, notre Dieu, notre Père, à qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi? Tu as ouvert les portes de nos vies. Tu as ouvert toutes les portes. Nous sommes au-devant de toi en ce moment, Seigneur, pour que tu donnes la force à ceux-là qui sont faibles, pour que tu relèves les courbés, pour que tu redresses ceux-là qui sont courbés, pour que tu remettes ceux-là qui sont couchés debout, Seigneur. Lorsqu'ils sont tombés, ils sont restés par terre. Ils se sentent faibles. Ils se sentent anéantis. Mais en ton nom, Père éternel, nous ordonnons qu'ils se relèvent, qu'ils se mettent debout, qu'ils reprennent la marche, qu'ils reprennent la parole, qu'ils recommencent à voir, qu'ils recommencent à entendre. Lorsque l'ennemi nous engloutit avec des soucis, nous devenons faibles. Nous n'avons plus la force de prier. Nous croyons que nos prières ne montent plus vers toi. Ou parce qu'on a trop péché, tu ne nous entends pas. Mais au fond de nous, nous savons que tu nous entends. Nous savons que tu ne nous as jamais laissés. Nous savons que tu n'abandonnes jamais tes enfants. C'est pour cela, Père éternel, nous prenons encore nos forces pour ouvrir nos bouches et crier à toi. Que Abba, relève-nous. Dieu Tout-Puissant, relève-nous de nos chutes. Relève-nous de nos lits de maladie. Relève-nous de nos sièges de chômage. Relève-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, de nos lits de célibat. Éternel, notre Dieu, notre Père, ces choses qui affaiblissent la foi de tes enfants, ces choses qui nous amènent à baisser les bras, à croire que nous sommes seuls. Lorsque l'ennemi nous afflige ces fléaux, Seigneur, nous nous rendons faibles. Mais notre force est en toi. Lorsque nous levons nos yeux vers toi, Seigneur, nous crions à toi. Notre secours vient de toi. Toi-même qui es rempli de force, d'énergie. Tu ne sommeilles. Tu ne dors jamais. Tu veilles 24 sur 24 sur ton peuple. Accorde-nous cet éveil, Père éternel. Quel que soit, Père éternel, dans les situations que nous pouvons nous retrouver. Que nous ne soyons jamais faibles. Que nous ne soyons jamais faibles. Que nous ne soyons jamais faibles. Que nous ne baissions jamais les bras. Que nous ne fermions jamais les yeux.
Que le sommeil ne nous emporte pas. Que le sommeil ne nous emporte pas. Éloigne de nous ce sommeil satanique. Éloigne de nous la faiblesse satanique. Éloigne de nous, Père éternel, ces fléaux qui nous déstabilisent, Père éternel. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous crions à toi, Père éternel, le Dieu fort dans le combat, le Dieu puissant, le Dieu éveillé. Nous aussi, nous voulons être éveillés. Détruis tout esprit de faiblesse. Détruis tout esprit de panique. Détruis tout esprit de peur. Détruis tout esprit de honte. Détruis tout esprit de négligence. Détruis tout esprit d'abandon en nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous ne voulons pas abandonner. Nous ne voulons pas abandonner. Nous voulons avoir la victoire. Et la victoire en ton nom. Seigneur, notre Dieu, notre Père, remplis-nous de ton énergie, remplis-nous de ton Esprit Saint, remplis-nous de ton Esprit Saint. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Notre force est en toi, Seigneur. Notre force est en toi. Les fardeaux pèsent sur nos épaules. Ces fardeaux pèsent sur nos épaules. Nos familles, nos enfants, nos projets sont dans l'eau. Seigneur notre Dieu, nous ne savons pas sur qui poser nos yeux, mais toi tu es le seul à qui nous devons poser nos yeux. Éternel, regarde-nous avec la compassion, regarde-nous avec l'immensité de ta grâce, que ta grâce nous relève, que ta grâce nous fortifie, que ta grâce nous booste. Nous voulons être boostés. Nous ne voulons pas être tièdes. Nous ne voulons pas être tièdes, mais bouillants. Nous ne voulons pas être tièdes, mais bouillants, Seigneur. Nous voulons être bouillants. Nous voulons être bouillants. Nous voulons être bouillants, Père éternel, pour que nous soyons dans la ferveur. Nous soyons dans la persévérance. Nous soyons dans la victoire éternelle, notre Dieu, notre Père. Nous bannissons l'échec dans nos vies. Nous bannissons l'échec dans nos vies. Nous bannissons l'échec dans nos vies. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, notre Dieu, notre Père. Là où il y a la faiblesse en ce moment, j'introduis la force qui vient de toi. J'introduis la force qui vient de toi. J'introduis la force qui vient de toi. Là où il y a la négligence, Père éternel, qu'il y ait de la considération, qu'il y ait de la considération, de l'éveil, de la vie, de la vie, de la vie. J'introduis la vie dans les maisons de tes enfants. J'introduis le courage dans les maisons de tes enfants, dans les cœurs de tes enfants. Que nous ne baissions pas les bras. Nous ne baissions pas les bras. Seigneur, donne-nous la force de rebâtir les murs de Jérusalem. Les murs de Jérusalem. Là où ça a été la ruine, toi-même, Seigneur, donne-nous la force de rebâtir nos murs, de rebâtir nos familles, de rebâtir nos projets, de recommencer nos projets. Là où nous avions abandonné par faute de moyens, maintenant nous avons les moyens en toi. Nous reprenons nos projets. Nous reprenons nos projets dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Là où nous avons arrêté, Seigneur, nous le recommençons en ton nom. Par ta toute puissance, par ta main de puissance, par ta main de force, par ta main d'élévation. Toi-même, tu nous élèves. Toi-même, tu nous élèves. Car l'élévation vient de toi. L'élévation vient de toi. La force vient de toi. Les moyens viennent de toi. Rien ne vient de nous-mêmes. Nous ne voulons pas les moyens sataniques. Nous ne voulons plus la main de l'ennemi dans nos projets, dans nos vies, dans nos réalisations, pour qu'il nous réclame quelque chose après. Pour qu'il nous réclame quelque chose après. Et loin de nous, Père éternel, tous ceux-là qui sont des agents de l'ennemi, qui ne viennent pas nous donner quoi que ce soit pour qu'on puisse réaliser nos projets. Père éternel, que toi-même tu suscites ceux-là qui doivent investir dans nos vies, ceux-là qui doivent investir dans nos vies, qu'ils nous localisent afin qu'on puisse réaliser ce que tu as prévu qu'on doit réaliser et que seul ton nom se glorifie. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, à qui d'autres irions-nous si ce n'est qu'à toi? À qui d'autres irions-nous si ce n'est
donner qu'à toi. Père éternel, nous voulons être dans la force. Nous voulons être dans la force en ton nom. Remplis-nous de ta force. Remplis-nous de ta force, de ta persévérance. Éloigne de nous l'échec. Éloigne de nous l'échec. Il n'y a pas l'échec dans les vies de tes enfants. Il n'y a pas l'échec dans les vies de tes enfants. Quelle que soit la difficulté qu'on peut rencontrer, c'est toi qui as la solution à tout problème. C'est toi qui détiens ce monde dans ta main, comme une bille de bois, comme une bille de bois. Rien n'est impossible à toi. Lorsque tu veux réaliser quelque chose dans la vie de tes enfants, tu le fais. Tu ne demandes pas la vie de quelqu'un. Tu ne demandes pas la permission de quelqu'un. Tu fais toutes choses selon ta volonté, selon tes plans, selon ce que tu as planifié. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous attendons tes résolutions, parce que c'est toi le maître de nos vies. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta grâce, fais-nous voir ta grâce, fais-nous voir ta grâce. Personne de tes enfants ne t'appelle et que tu ne répondes. Tu as toujours répondu. Lorsque tu descends dans nos vies, les choses changent, l'atmosphère change, tout change. Les malades guéris, les stériles enfantent, les aveugles voient, les boiteux marchent, même les lépreux sont purifiés de la lèpre. Les aveugles recouvrent leur vue. Seigneur notre Dieu, notre Père, ceux-là qui étaient paralysés prennent leur lit et marchent. Père éternel, ordonne à ce que tes enfants prennent leur lit et marchent, qu'ils prennent leur lit et marchent, que nous ne restions pas couchés, que nous ne restions pas par terre. Nous ne sommes pas des faibles, nous ne sommes pas les enfants du faible, nous sommes les enfants d'un Dieu fort et puissant. Nous ne devons pas rester par terre. Je nous ordonne de nous lever comme des vaillants soldats et reprendre la route que tu as tracée pour nous, la route de notre destinée, la route de notre destinée. Je déclare la force dans nos vies. Là où nous étions faibles, nous sommes forts maintenant dans le Seigneur. Là où nous étions faibles, nous sommes forts dans le Seigneur. Que l'Éternel, Seigneur Jésus-Christ, lui-même qui est notre berger, nous amène dans des verts pâturages. Ne restons pas plantés sur place, ne restons pas perdus, ne restons pas faibles. Prenons la marche dans la victoire, la marche dans la victoire, la marche dans l'élévation, la marche dans l'élévation, la marche dans la lumière, la marche dans la victoire, la marche dans la victoire. Je déclare la victoire dans nos vies, je déclare la victoire dans nos vies. Je déclare la victoire dans nos vies. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, notre Père. Tu es le Dieu de victoire. Tu es le Dieu de force. Que toi-même, tu tiens tes enfants par la main. Que toi-même, tu enfonces le bâton de commandement dans les mains de tes enfants. L'épée, ton épée à double tranchant dans les mains de tes enfants, afin de trancher, de découper, de tailler en pièces tout obstacle que nous allons trouver sur notre chemin, tout obstacle qui viendra contre nous. Les Goliaths, nous les détaillons en pièces, nous les coupons en pièces. Les Égyptiens, vous êtes taillés en pièces, vous êtes taillés en pièces, vous êtes taillés en pièces au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, le Dieu de gloire, le Dieu fort dans les combats, le Dieu de puissance. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Tu es le seul vrai Dieu en qui nous nous confions. Tu es celui-là qui nous donne la vie et la vie en abondance. Tu es celui-là qui nous donne la vie et la vie en abondance. Regarde ton peuple partout dans le monde entier. Regarde tes enfants partout dans le monde entier. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu as dit que nous sommes la tête, mais pas la queue. Nous sommes la tête et pas la queue. Nous voulons gérer, nous voulons commander, nous voulons donner les ordres aux gens de ce monde qui ne sont rien, parce que Jésus-Christ les a dominés. Jésus-Christ a vaincu sur la croix. Jésus-Christ a vaincu sur la croix. Nous sommes des rois, nous sommes des reines,
Nous sommes des princes et des princesses. Seigneur mon Dieu, mon roi, finis la vie dans la faiblesse. Finis la vie dans la faiblesse. Nous déclarons la victoire dans notre camp. La victoire est dans notre camp. La victoire est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux-là qui confessent le nom du Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils sont dans la victoire. Ils sont dans la victoire. C'est pour cela que nous avons le courage de parler et de crier à haute voix et dire à Satan que tu es vaincu dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ t'a vaincu sur la croix. Jésus-Christ t'a vaincu sur la croix. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il t'a vaincu. Et nous aussi, nous sommes dans la victoire. Nous t'avons vaincu. Et nous continuons à te vaincre. Tu n'es rien qu'un minable esprit qui n'a plus de force, qui n'a plus de bouche, qui ne peut rien. Je nous couvre par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Tes flèches ne nous atteindront plus jamais. Tes flèches ne viendront plus à nous. Tes radars sont grillés. Tes miroirs sont brisés. Les incantations que vous faites dans des séquelles sur des séquelles, dans des cimetières, tout cela est annulé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'annule toute incantation faite sur nos enfants, faite sur nos vies. J'annule tout cela dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je brise tout miroir que vous regardez nos vies, pour contrôler nos vies, pour prendre les informations. Je brise pas. Je prends le marteau de l'Éternel. Je frappe sur ces miroirs. Je frappe sur ces miroirs et je les brise au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je grille les radars. Ces radars que vous placez dans nos vies pour nous contrôler, pour contrôler nos faits et gestes. Ces radars sont grillés dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité. Je prends autorité sur toute force qui ne confesse pas le nom du Seigneur Jésus-Christ et qui rôde autour de tes enfants, les enfants de Dieu. Je vous lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, par les fils des reins, par les fils des reins. Je vous attache au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cette parole de puissance qui vient de toi, Père éternel, vous êtes liés, vous êtes liés, vous êtes liés. En ton nom, tout genou fléchi. Je vous mets à genoux maintenant. Je vous mets à genoux maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je vous ordonne, esprit satanique, je vous lis et je verse le feu de l'Esprit Saint sur vous. Je verse le feu de l'Esprit Saint sur vous. Vous êtes embrasés, vous êtes brûlés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, notre Dieu, notre Père, tu es celui-là qui libère les captifs. Tu es celui-là qui libère les captifs. Libère les captifs. Libère les captifs. Qu'est-ce que tes enfants cherchent dans la rose-croix? Qu'est-ce que tes enfants cherchent dans les sectes? Qu'est-ce que tes enfants cherchent dans les sectes? Qu'est-ce que tes enfants cherchent dans les sectes? Ils se sentent faibles, ils se sentent démunis, ils vont chercher les forces. Père, ramène-les à la raison. Ramène-les à la raison. C'est toi qui donnes la force. C'est toi qui donnes la force, Seigneur Jésus. C'est toi qui donnes la force. La force est en Jésus-Christ. Oh, mes frères et sœurs, vous qui entendez le son de ma voix, vous qui êtes paniqués parce que vous êtes faibles spirituellement et vous voulez aller chercher les forces dans le camp de l'ennemi, revenez, retournez à Jésus. Retournez à Jésus. Retournez à Jésus. Il est le seul à donner les forces. Il est le seul à donner la force éternelle. Il est le Tout-Puissant. Il est le Roi de gloire. Il est celui-là qui donne la gloire. Il est celui-là qui donne les moyens. Il est celui-là qui donne l'argent. L'argent et l'or l'appartient. Pourquoi vous partez là-bas? Pourquoi vous partez là-bas alors que celui-là qui a créé le ciel et la terre et a le pouvoir de tout, détient tout. Il a l'argent, il a l'or, il a tout, il a tout, il a tout. Revenez à l'éternel. Revenez à l'éternel. Celui-là qui vous donnera des choses qui sont éternelles. Il a toutes choses et tout ce qu'il donne à ses enfants est bien. Éternel, mon Dieu, mon roi, touche les cœurs de tes enfants. Touche les cœurs de tes enfants qui cherchent le bien dans les mains du diable. Qui cherchent le bien, qui cherchent la prospérité dans les mains du diable. Seigneur, mets fin à cette transaction. Mets fin à cette transaction dans
les vies de tes enfants. Les vies de tes enfants, ils sont faibles, Père éternel. Mais avec toi, ils peuvent être forts. Avec toi, ils sont forts. Avec toi, ils sont forts. Raffermis-les dans la foi. Que toi, tu as le pouvoir de tout changer dans les vies de tes enfants. Tu as le pouvoir de tout changer dans les vies de tes enfants. Touche leur cœur. Qu'ils ne soient pas perdus, Seigneur. Qu'ils ne soient pas perdus à cause de la richesse, à cause des pouvoirs de ce monde, à cause des pouvoirs de ce monde. Limite, Père éternel, les recherches de tes enfants. Qu'ils n'aillent pas dans le camp des ennemis. Qu'ils n'aillent pas dans le camp des ennemis. Qu'ils cherchent ta face et c'est toi qui les illumines. Éternel, mon Dieu, mon roi, je t'invoque afin que toi-même, tu prennes le total contrôle. Prends le total contrôle. Prends le total contrôle des vies de tes enfants et agis dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, Père éternel, que je te le demande. Viens, Seigneur. À qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi? Reçois la gloire, Père éternel. Reçois la gloire, reçois la magnificence, reçois la célébration, reçois la prière de tes enfants comme un parfum d'une senteur agréable. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, j'ai prié. Amen, amen, Quand amen. l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte les semences, revient avec allégresse. Quand il porte ses gerbes. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Nous voici maintenant au temps de prière. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait tout au long de la journée. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir gardés, de nous avoir protégés, de nous avoir donné à manger quand nous avons voulu casser le jeûne. Alors maintenant, nous nous mettons dans la prière d'intercession. Je vais nous inviter à nous mettre à genoux. Que chacun se dispose, que chacun prenne position. Si tu veux être à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux être assis, assieds-toi. Si tu veux te coucher, couche-toi, mais lève tes mains vers le ciel et prie avec foi afin de recevoir tes bénédictions, afin de recevoir tes grâces, afin de débloquer tous les domaines de ta vie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, tel qu'il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Je me lève aujourd'hui par la force de Dieu pour nous guider. Je me lève par la puissance de Dieu pour nous soutenir, l'intelligence de Dieu pour nous conduire. Oui, car le Seigneur m'a choisi, moi sa servante, pour élever ma voix vers lui, pour élever vos problèmes vers lui, pour élever vos supplications vers lui. Intelligence de Dieu, je me lève avec l'intelligence de Dieu pour nous conduire en cette soirée. Je me lève avec l'œil de Dieu pour veiller sur nous en cette soirée. Oreille de Dieu, écoute nos prières. Oreille de Dieu, édifie-nous. Parole de Dieu, parle-nous. Parle en moi, parle à chacun de tes enfants. Main de Dieu, sois là pour nous garder, garde-nous. Chemin de Dieu, précède-nous partout où nous poserons les pieds. Précède-nous dans tous les lieux, dans tous les endroits. Bouclier de Dieu, protège-nous, protège tes enfants, protège tes fils, protège tes filles. Armée de Dieu pour nous sauver, sauve-nous. Que Saint Michel-Archange descende avec toute sa troupe et combatte tous nos ennemis à notre place, afin que nous ayons la protection divine. Armée de Dieu pour nous sauver des filets des démons, des séducteurs des vices, des inclinations de la nature, de tous les hommes qui nous veulent du mal, de loin ou de près, dans la solitude ou dans la multitude. Je déclare maintenant que toutes ces personnes qui se lèvent contre nous seront dispersées au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'appelle aujourd'hui toutes ces forces de Dieu entre nous et le mal, contre toute force cruelle, impitoyable, qui attaque notre corps et notre âme, contre les incantations des faux prophètes, contre les lois noires du paganisme. Je me lève maintenant et je disperse par la prière toute action satanique, toute manipulation du diable contre toi, frère, contre toi, sœur, contre nous,
en ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je me lève contre les lois noires, paganistes, contre les lois, les fausses lois des hérétiques. Oui, tout ce qui a été dit dans ta famille, tout ce qui a été fait dans ta famille par un ancêtre, un pacte qui a été signé, tu n'étais pas encore né. Je déclare maintenant que tu ne payeras plus de facture, que tout ce que tes ancêtres ont fait, que ce soit 2, 3, 4, 5 générations avant toi, tu ne payeras plus jamais. Cela reste dans le passé et toi, tu es né de nouveau car Jésus-Christ t'a sauvé par son sang qui a coulé sur la croix. Alors les choses anciennes ne t'attaqueront plus. Tout ce qui a été dit, des incantations, des pactes qui ont été signés dans votre famille, qu'il n'y a pas de mariage dans vos familles. Je déclare maintenant que tout cela est brisé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Là où on a décrété que vous n'enfanterez pas, je déclare maintenant qu'il y aura l'enfantement, la joie de suivre les cris des enfants dans votre famille. Maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Là où on a dit que vous serez tous des chômeurs. Et oui, je déclare maintenant par la puissance que Dieu nous donne de marcher sur les scorpions et sur les serpents, de renverser tout plan de l'ennemi. Je déclare maintenant que vous aurez du travail dans votre famille, vous serez des cadres, vous serez haut placés et l'ennemi aura honte au nom puissant de Jésus de Nazareth. Là où on a dit que c'est la désolation, c'est le malheur, je déclare maintenant qu'il y aura le bonheur, il y aura l'allégresse dans votre famille au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si on t'utilise comme étant on t'utilise comme étant un élément de destruction pour les autres, je déclare maintenant que quand on vous a prononcé ton nom pendant les cultes sataniques, que la bouche de tous tes ennemis se brûle, parce que le feu du Saint-Esprit agira sur eux, le feu de Dieu tombera sur eux et ils seront tous brûlés, ils seront tous dispersés. Alors ne t'inquiète plus. Si tu passes ton temps à faire des rêves où on te poursuit, là où tu manges, je déclare maintenant que tout homme de nuit, toute femme de nuit qui veut briser ta vie, qui est contre ton bonheur, contre ton avancée, je déclare maintenant que cet homme de nuit est détruit au nom puissant de Nazareth. Oui, toi sœur qui a des couches de nuit, qui a des rapports sexuels continuels dans la nuit, tu ne sais même pas qui monte sur toi, je déclare maintenant que cet homme ne viendra plus jamais. Si c'est une femme, elle ne viendra plus jamais. Toute personne qui prend ton visage dans les rêves, qui prend ton visage pour aller nuire la vie des autres, je déclare maintenant que on ne volera plus jamais ton image et que c'est seulement toi et toi seul qui sera le chef de ta vie. Je déclare maintenant que tout ce qui est utilisé dans ta maison, dans ta vie pour faire du mal, pour servir au culte satanique, je déclare maintenant que tout cela ne sera plus fait au nom puissant de Jésus. À chaque fois que l'ennemi voudra prendre quelque chose dans ta maison, voudra prendre quelque chose dans ta vie, tout cela sera brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Christ nous protège aujourd'hui contre le poison, contre le feu, contre la noyade, contre les blessures, oui. Toute nourriture, que ce soit physique ou spirituelle, qui nuit à notre organisme, chers frères et sœurs en Christ, je déclare maintenant qu'à chaque fois que tu mangeras, tu vomiras. Si tu n'as pas la force de refuser de manger, je déclare qu'à chaque fois que tu prendras quelque chose qui n'est pas bien, tu vomiras au nom puissant de Jésus, afin que ton âme, ton corps, ton esprit ne soit point souillé ou atteint par ce que le diable prévoit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Christ avec moi. Je veux que tu répètes ce soir, le Christ avec moi, le Christ avec moi. Allons-y, répétez cela avec foi. Le Christ avec moi, le Christ devant moi, le Christ derrière moi, le Christ en moi, le Christ au-dessus de moi, le Christ au-dessous de moi, le Christ à ma droite, le Christ à ma gauche, le Christ dans le cœur de toute personne qui pense à lui, qui pense à toi, le Christ dans le cœur de toute personne qui t'aime, le Christ dans le cœur de toute personne qui te veut du bien. Oui, frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ est ton bouclier, Jésus-Christ est ton sauveur, car il a payé le prix, Vous n'êtes plus éloigné parce que tu es co-héritière du royaume de Dieu, puisque lui, il est fils, tu es fils de Dieu.
toi et Jésus-Christ, vous êtes co-héritiers du royaume des cieux. Alors, appelle Jésus-Christ à tout temps. Appelle Jésus-Christ à toutes circonstances. Appelle Jésus-Christ même quand tu sens que ça ne va pas, même dans les rêves, appelle Jésus. Appelle Jésus. Beaucoup n'ont pas encore expérimenté. Le simple nom de Jésus-Christ fait fuir tous les démons. Même dans les rêves, quand tu es coincé, quand on t'a attaché, quand on t'a bloqué, on a fermé ta bouche, dis dans ton cœur avec foi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Appelle Jésus. Jésus, sauve-moi. Jésus, guéris-moi. Jésus, libère-moi. Jésus, opère des miracles. Jésus, éclaire-moi. Jésus, conduis-moi. Jésus, tiens-moi par la main. Le Christ est dans les oreilles de tout le monde. Alors toi, tu écouteras désormais l'appel de Dieu. Tu écouteras désormais l'appel. Parce que beaucoup de personnes ici, oh my God, ont les oreilles fermées. Même quand on les appelle, ils ne comprennent pas. Ils ne suivent même pas que l'Éternel est en train de parler. Alors je déclare maintenant qu'à chaque fois que tu auras un appel de Dieu, tes oreilles seront nettoyées par le feu du Saint-Esprit. Tu écouteras, tu entendras et tu viendras au Christ au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me lève aujourd'hui avec une force puissante, l'invocation à la très sainte Trinité, la croyance à la très sainte Trinité, la confession de l'unité du Créateur du monde. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le salut est en Jésus-Christ, le salut est en Christ, le salut est en Jésus-Christ, le salut est au Paraclet, le Saint-Esprit, le salut est au très saint, très haut qui est Dieu. Oui, nous disons Seigneur de toute façon que toi tu es merveilleux. Éternel, de toute façon c'est toi qui touches tes enfants. En ce moment même ils sont à genoux, couchés, assis Seigneur. Ils élèvent les mains vers toi. Beaucoup sont en train de pleurer parce qu'ils ont beaucoup de difficultés. Ils n'ont pas de réponse à leurs problèmes. Dieu, ça fait déjà 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, oui, je te vois, toi qui t'agenouilles chaque jour, tu pleures, tu te dis que Dieu t'a abandonné. Ne te dis plus cela, car la réponse à tes problèmes, la solution à tes problèmes est déjà là. La solution à tes problèmes est là. Aujourd'hui même, tu ressentiras la main de Dieu sur toi. Aujourd'hui même, tu ressentiras la présence de Dieu sur toi. Tu verras des choses, des manifestations extrêmes de Dieu dans ta vie. Parce que le Seigneur que tu es en train de prier en ce moment, le Seigneur que tu pries en ce moment est en train d'agir. Ces anges, ces archanges sont en train de descendre. Ils descendent pour venir vers toi. Ils arrivent vers ta maison. Ils viennent tout nettoyer. Ils viennent tout restaurer. Ils viennent tout stabiliser. Alors continue à invoquer le nom de Dieu. Lève tes mains, appelle-le. Expose à Dieu tes problèmes. Expose à Dieu tes problèmes. Si j'oublie un de tes problèmes, alors toi crie. Crie et l'Éternel t'entendra. Crie, il écoutera. Crie et il exaucera. Oui, parce qu'il est fidèle. Il est juste le Dieu que tu pries. Le Dieu que tu invoques en ce moment. Éternel Dieu 3 fois saint. Tes fils et tes filles ont soif de toi. Ils ont soif, Seigneur Saint, parce que longtemps, ils ont été mentis. Ils ont été trompés par des personnes qui disaient être tes enfants, par des personnes qui utilisent la parole pour les tromper. Oui, Seigneur. Il y en a ici qui ne te connaissent pas vraiment parce qu'ils ont été détournés. Ils ont été détournés par des faux prophètes. Ils ont été détournés par des faux évangélistes. Ils ont été détournés par des faux pasteurs. Alors je déclare maintenant que toi, fils, toi, fille de Dieu, qui cherche vraiment la relation avec Dieu, peu importe là où tu te trouves, que ce soit au sud, que ce soit au nord, que ce soit à l'ouest, que ce soit au centre, je déclare maintenant que tu serviras l'Éternel avec des vrais prophètes, avec des vrais évangélistes, avec des vrais pasteurs. Oui, parce que la foi, parce que là, le discernement, l'intelligence que Dieu est en train de mettre en toi maintenant ne disparaîtra plus jamais au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je renouvelle notre alliance de baptême par le sang victorieux de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix au calvaire pour nous. C'est par la grâce de ce baptême au nom puissant de Jésus-Christ et par l'intercession de la Vierge Marie que je déclare la victoire.
Je déclare ta victoire sur tes ennemis. Je déclare la victoire sur tes détracteurs. Je déclare la victoire sur les sorciers de ta famille. Je déclare la victoire sur les sorciers de ton village. Je déclare la victoire sur les sorciers de ta ville. Je déclare la victoire sur les sorciers de ton pays. Tout ce qu'on a fait contre toi, tout ce qu'on a dit contre toi, tout ce qu'on a planifié contre toi, je déclare maintenant que tout cela est nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Tout démon, les féticheurs, les sorciers, les hommes qui se disent forts de la maison de ton père et de ta mère, avec qui tu avais une quelconque alliance, je déclare que tout cela est brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, frère, dis avec moi, sœur, je renouvelle mon alliance de baptême avec la puissance incarnée par la mort et la résurrection. Dis, je renouvelle mon alliance de baptême avec la puissance incarnée par la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je renouvelle mon alliance de baptême avec la puissance incarnée par la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Par la grâce de cette alliance, frère, par la grâce de cette alliance, sœur, de baptême dans la mort et dans la résurrection de Christ, je déclare que la mort n'a plus de pouvoir sur ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je brise tous ces liens au nom puissant de Jésus de Nazareth. Par la grâce de cette alliance, chère sœur, je te dis que c'est fini les fausses couches. Oui, tu tombes enceinte, après 1 mois, 2 mois, ça sort. Après 6 mois, ça sort. Ou alors quand tu peux accoucher, tu accouches des morts-nés. Je déclare maintenant que par l'alliance du baptême et de la mort de Jésus-Christ, de la résurrection de Jésus-Christ, toutes ces fausses couches sont finies. Tu enfanteras, tu concevras et tu enfanteras des bébés bien portants. Parce que le Dieu que tu loues, le Dieu que tu pries, n'est pas un Dieu menteur. Oui, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est bon, le Seigneur est doux, le Seigneur est vérité. Alors ne craignons rien, n'ayons peur de rien. Par la grâce de cette alliance de baptême et de la mort, de la résurrection de Christ, que les cercueils de mort préparés en ton nom, en mon nom, ô Seigneur, soient maintenant consumés par la puissance du feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus de Nazareth. Par la grâce de cette alliance de baptême, dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ, je déclare la résurrection de ta vie spirituelle au nom puissant de Jésus. Je déclare la résurrection de ta vie matérielle au nom puissant de Jésus. Je déclare la résurrection de ta vie financière, ta vie matrimoniale, ta vie sociale, dans le nom victorieux de Jésus-Christ qui a pris chair de la Vierge Marie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, tu es libéré. Si tu te sentais prisonnier ou prisonnière quelque part, parce qu'il y a beaucoup parmi vous, vous dormez mais vous avez l'impression que vous vivez une autre vie. Tu vois tes enfants dans les rêves, dans une autre vie. Tu es ici, tu n'as pas encore enfanté, mais quand tu dors, tu vois, on te montre un enfant qui court, qui a même déjà 10 ans, qui a déjà 20 ans. Ça veut dire que tu as conçu dans l'autre monde depuis, mais on a bloqué tes entrailles dans le monde des vivants. Je déclare que ta vie te soit restituée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu es couché. Tu vois comment tu es marié. Tu te vois avec des robes de mariée chaque nuit. On te montre un homme qui t'épouse. Mais dans le monde des vivants, tu cherches seulement même un ami, un copain que tu n'as pas. Parce qu'on a bloqué ta vie. Tu es femme de quelqu'un dans le monde spirituel. Ce qui fait que dans le monde physique, tu ne peux avoir d'amis. Je déclare maintenant que ce mariage est fini. Je déclare maintenant le divorce. Je décrète le divorce entre toi et cet homme dans le monde des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Je déclare le divorce entre toi et cet homme. Cette alliance est brisée. Cette chaîne est coupée au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, ma soeur, je sais que tu pleures. Je sais que tu pleures, ça fait très mal. Ça fait mal d'aller de déception en déception dans des relations. Ça fait très mal de ne même pas avoir de faveur. Ça fait très mal d'avoir un esprit de rejet. À chaque fois que tu veux avancer avec quelqu'un, tu es repoussé. Tu ne comprends même pas ce qui se passe. Tes relations finissent sans tête ni queue. Ça finit sans explication. Je sais, ma soeur, je comprends. Alors maintenant, lève tes mains vers le ciel et dis, Seigneur, me voici. Ce mariage dans le monde que tu as signé, dans le monde des ténèbres, consciemment ou inconsciemment, je déclare maintenant qu'il est annulé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, homme, quand tu dors, tu as l'impression de dormir avec une femme, tu as l'impression d'avoir des rapports, tu as l'impression que ta vie est quelque part, parce que quand tu dors, ton esprit part vivre cette vie et ton corps reste sur ton lit. Je déclare que c'est fini cette double vie. Ton corps qu'on utilise de l'autre côté, ton esprit qu'on utilise de l'autre côté, reviendra trouver ton corps et la vie qui est là-bas se mélangera à ta vie présente. Parce que je sais, frère, que chaque fois tu es fatigué d'être renvoyé, tu es fatigué de ne pas tenir 1 mois, 2 mois dans un boulot, tu es fatigué d'être viré sans raison. C'est toi qui es parfait, c'est toi qui as la capacité, c'est toi qui est intègre, mais on te vire, on ne donne pas ton salaire. Avec ton diplôme de docteur, mais tu n'as pas un travail qui te donne, qui te nourrit au niveau que tu mérites. Tout simplement parce que tout l'argent que tu travailles est dans l'autre monde. Tout l'argent que tu travailles est de l'autre côté. Je déclare maintenant, oh Seigneur, que cette personne qui détient ta vie financière, cette personne qui détient ton travail dans le monde spirituel, dans le monde satanique, libère ton travail maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta libération. Aie foi en Dieu et à partir de la semaine prochaine, tu verras des changements dans ton travail, tu verras des changements dans ta vie. Si tu es en train de déposer des dossiers dans les entreprises, alors continue à déposer parce que parmi ces dossiers, mon frère, on t'appellera. Tu auras un entretien d'embauche bien fructueux. Tu auras un salaire à la dimension de ce que l'Éternel t'a réservé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Je sais. Puisque l'Éternel m'utilise. Alors, quand l'Éternel utilise une personne, l'Éternel donne l'Esprit Saint à cette personne afin de lui donner la clairvoyance, de lui donner le ressenti. Tu pleures. Tu pleures. Mais laisse-moi te dire ce soir que l'Éternel essuiera tes larmes. Dis-toi que les larmes que tu coules parce que tu ne réussis à rien faire dans ta vie. Tu es là, ça fait déjà 5 ans. Tu es dans une classe. À chaque fois que tu dois passer pour une autre classe, il te faudra faire 5 ans dans une classe parce qu'on a bloqué ta connaissance, on a bloqué ton intelligence, oh Seigneur. Papa, regarde cet enfant qui est en train de prier pour l'obtention de son diplôme cette année, oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que ta main localise cet enfant. Oui, je te vois, que la main de Dieu te localise maintenant. Je déclare que cette année, tu auras ton diplôme. Tu feras la joie de tes parents. Tu seras libéré de cet esprit d'échec qu'on a mis sur toi, cher enfant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. On t'insulte. Les enfants de ton âge sont déjà avancés. Mais toi, tu es sur place. Tu es sur place. Ton père ne fait que dépenser. À un moment même, ta mère est découragée. Tes parents marchent se disant qu'ils ont fait une erreur. Laisse-moi te dire que tu loues, tu sers, tu pries un Dieu vivant, le Dieu de l'intelligence. Alors, le Saint-Esprit est sur toi.
Le Saint-Esprit arrangera tout dans ta tête, arrangera tout. Tu n'auras plus les fuites de mémoire, tu n'auras plus les oublis. À chaque fois que tu réviseras, à chaque fois que tu voudras lire, tu seras engagé, tu seras dans la lecture et tu vas retenir tout. Et le jour de l'examen, ce sera en ta faveur. Tout ce qui viendra sera en ta faveur au nom puissant de Jésus de Nazareth. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est toi le Rédempteur, c'est toi le Dieu suprême, c'est toi le Dieu guérisseur, c'est toi le Dieu protecteur. Comment ne pas te prier? Je dis, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Tes enfants t'appellent. Tes enfants t'appellent, Seigneur. Alors réponds à chacun de tes enfants. Réponds, Dieu, 3 fois seul. Papa, réponds. Les ennemis nous regardent et ils sortent des dents. Ils rient. Ils se disent que toi, tu n'existes pas. Toi, tu ne vis pas. Alors montre-leur, Seigneur, que ta puissante main soit sur tes enfants. Que ta puissante main soit sur tes enfants et que le sang de Jésus-Christ nous nettoie, le sang de Jésus-Christ nous sanctifie, nous purifie, afin que nous soyons invisibles, intouchés, intouchables par l'ennemi. Seigneur, je prie pour moi parce que Père, toi-même tu sais, tu connais les tribulations, les attaques que ont tes serviteurs, tes servantes. Parce que quand on se met à genoux pour élever nos voix pour nos frères, l'ennemi nous attaque pour nous empêcher de prier, Père. Alors je me protège dans le sang de Jésus. Je me plonge dans le sang de Jésus. Je me plonge dans le sang de Jésus. Je plonge ma vie dans le sang de Jésus. Je plonge mes enfants dans le sang de Jésus. Je plonge mon mari dans le sang de Jésus. Je plonge mes amis dans le sang de Jésus. Je plonge mes frères et sœurs dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que toute maladie, toute infection, tout blocage, c'est ça qui veut m'empêcher de te prier, qui veut m'empêcher de lever ma voix vers toi pour mes frères qui ont besoin de toi. Je déclare que tous les efforts du diable contre moi est nul et sans effet. Maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je révoque, je renvoie cela, je renvoie tous les efforts au fond de la Bible, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare que moi, je marcherai toujours dans l'intégrité. Je marcherai toujours dans tes voies. Je lèverai toujours ma voix, Dieu Trois Saints, pour te prier, pour te louer, pour t'adorer, pour prier pour les autres. Toute personne qui voudra te connaître, Dieu Trois Saints, passera par moi. J'aiderai ces personnes qui sont faibles, Dieu Trois Saints, à élever leur voix vers toi, car c'est toi qui m'as choisi. C'est même ça, je n'ai pas demandé à être c'est même ça, ta servante, mais c'est toi qui m'as appelé. Alors peut-être je sais que tu prendras contrôle. Je sais que tu me oignes, c'est même ça, par le sang de Jésus. Je sais que tu me oignes par l'onction de protection. Oui, c'est même ça. Je reçois, c'est même ça, cette onction. Et je transmets, je déclare par la puissance que tu me donnes, moi, Dieu Trois Saints, que chaque enfant qui est à genoux maintenant reçoit l'onction maintenant, l'onction de grâce, l'onction de bénédiction, l'onction de bienséance, l'onction de bienfaisance. Tout ce qui est bien est dans votre vie maintenant au nom puissant de Christ. Recevez, que chacun reçoive ce qui est bien, que chacun reçoive ce qui est bien, que chacun reçoive ce que le Seigneur a prévu pour lui, que chacun reçoive. Étendez des mains, ouvrez vos mains, recevez, dites je reçois, recevez la santé, recevez les grâces, recevez les bénédictions, recevez la prospérité, recevez l'abondance, recevez tout ce que le Seigneur prévoit, tout ce que le Seigneur a prévu. L'Éternel, quand il dit, il accomplit. Alors reçois tout cela maintenant au nom puissant de Nazareth. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Nous pouvons te parler, te prier tout le temps. Parce que toi, tu nous écoutes. Tu as une oreille attentive, un cœur doux et tendre. Et tu nous exauces, Seigneur. Tu nous donnes sans condition. Tu nous donnes sans contrepartie parce que tu nous aimes naturellement. Alors fais taire tout esprit qui n'est pas de toi dans nos cœurs. Que nos cœurs soient remplis d'amour. Nos cœurs soient remplis de charité. Nos cœurs soient remplis, je trouve, de pardon. Sur notre Fils Jésus-Christ, que nous te prions.
Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis d'avoir ce temps de prière au sein du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que cette prière a agi en chacun d'entre vous dans un processus de délivrance. Nous prions afin que demain soit un renouvellement de force dans la grâce infinie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen.